Bonjour Siem Dekili. Bonjour. Siem Dekili, vous êtes professeur habilité à diriger des recherches à ESCA School of Management. Vous êtes responsable de l'Institut Mode Éthique et Consommation Écologique, MECE. Vous publiez Mode durable avec Valérie Guillard et Mohamed Akli Achabou chez Pearson. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur de la mode? La mode, on avait l'image d'une mode artisanale, voilà, plutôt artisanale, et finalement on a des géants qui se sont constitués de la fast fashion, de l'ultra fast fashion aujourd'hui avec Shein par exemple. Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu, aidez-nous à y voir clair là, comment elle a réussi cette fast fashion à s'imposer dans le monde entier? Alors, c'est une question cruciale et je pense que c'est important pour aujourd'hui essayer de trouver des solutions et remédier à ces impacts négatifs que vous citez de la fast fashion. Il faut commencer par comprendre le modèle d'affaires de la fast fashion et qu'est-ce qui a fait finalement, quels sont les facteurs de succès qui ont fait que cette industrie-là a occupé de la place sur le marché et a convaincu des consommateurs. Il y a différents facteurs, différentes raisons qui ont fait que la fast fashion aujourd'hui occupe énormément de place. D'abord, il y a des facteurs politiques, d'autres sociologiques, des facteurs technologiques et enfin d'autres encore d'ordre commercial. Alors pour l'aspect politique, il faut rappeler que il y a à un moment donné, il y a eu l'arrangement multifibre. En 1974, les États-Unis et l'Union européenne ont souhaité se protéger en mettant en place un quota pour les exportations des produits textiles provenant des pays en développement et notamment de la Chine. Et cela a permis effectivement de préserver l'industrie du textile en Europe, aux États-Unis. Et puis, en 2005, cet arrangement a été aboli. Et l'effet a été quasi immédiat puisque depuis 2012 à peu près, donc on est passé de 33% à peu près de produits textiles issus de l'Asie présents en Europe en 2004 à près de 90% en 2012 et ça continue bien évidemment à être encore aujourd'hui dans ces proportions-là. Puis il y a des facteurs sociologiques, donc à un moment donné, notamment au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu une hausse au niveau de la classe moyenne. Et donc quand on dit classe moyenne, donc il y a eu des désirs, des envies pour consommer plus, et notamment une demande de plus en plus importante pour les produits de la mode, et notamment cette mode accessible, donc, et cette mode qu'on appelle aussi mode jetable. Le phénomène n'est pas limité à la France et à l'Europe, donc cela aussi est vrai dans des pays comme le Brésil, comme la Chine, etc. Et donc tout ça a fait qu'effectivement la demande pour les produits de la fast fashion a augmenté. La demande a augmenté. Là on parle de milliards, de milliards de personnes. Et puis on a des facteurs technologiques, donc il n'y a pas uniquement les progrès robotiques, il y a notamment l'invention de cette matière synthétique, donc les fibres synthétiques qui sont issues de composés chimiques et donc qui sont venus en parallèle avec les matières ou les fibres naturelles qu'on peut encore aujourd'hui utiliser et trouver. Et bien évidemment, tout ça a donné plus de potentiel, de possibilités pour les marques de la fast fashion pour produire également des produits qui peuvent aussi paraître relativement solides grâce à ces matières synthétiques qui présentent aussi des avantages quant à leur apparence, à leur tenue, etc. Et puis, il y a le dernier facteur, donc bien évidemment l'aspect commercial, depuis des années et notamment depuis le développement de la grande distribution, du e-commerce. Ça a démarré avec la vente par correspondance, rappelons-nous de la Redoute et ses pratiques, jusqu'à bien évidemment aujourd'hui avec le développement incroyable de tout ce qui est digital, ce qui a accéléré la présence et la visibilité de ces offres de la fast fashion sur le marché. Merci Siem Dekili. Merci.